Vous avez toujours raison d'être connecté sur www.congodialogue.com dans votre émission Espace Dialogue avec moi, votre serviteur Josué Boloa. À la prise de vue, c'est Mercier, l'ingénieur, qui fait un bon travail ici en Afrique du Sud. Nous sommes en Afrique du Sud. Comme vous et moi, vous savez qu'il y a une situation qui frappe notre communauté congolaise. Bien sûr, ça aussi frappe aussi la communauté internationale parce qu'en Afrique du Sud, nous suivons au travers des radios, des télévisions, des news qui a frappé, qui continuent encore à frapper la communauté congolaise. La nouvelle est qu'il y a l'histoire de M. Moïse Katumbi Tchapwe. Comme vous savez, aujourd'hui, il doit passer à la cour au niveau de la cour, au niveau du pays, au niveau de Lubumbashi. Alors, c'est ce qui a poussé nous, quand je dis nous, Congo Dialogue, toute l'équipe technique, toute l'équipe pour pouvoir en parler, concernant, réfléchir ensemble, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre pays. Et vous savez, M. Moïse Katumbi Tchapwe, c'est un Congolais de naissance, un politicien, un homme d'affaires. Et vous savez aussi que Moïse Katumbi, il fut gouverneur de la ville de Katanga. Vous savez, la ville de Katanga, c'est parmi les provinces au niveau de la RDC. Il a été gouverneur depuis 2007 jusqu'au mois de septembre 2015, là où il a abandonné, c'est l'année passée qu'il a quitté dans ce poste de gouverneur. Moïse Katumbi, politicien, homme d'affaires, il a plusieurs enfants que je vais citer. Moïse Katumbi, je vais citer Léa Katumbi, je vais citer Jonathan Katumbi et plusieurs enfants qui se trouvent au niveau du pays. Bien sûr, il a aussi ses frères et sœurs. Alors, nous ne voulons pas parler de sa vie privée, de sa famille, mais ce qui nous a plus tiré l'attention, c'est ce qui se passe actuellement au niveau du pays. Il doit passer à la cour pour justifier la situation qu'on a là accusé en menant des mercenaires, un grand nombre venant des États-Unis. Alors, c'est ça qui a attiré un peu l'attention du gouvernement congolais pour la interpeller à passer au tribunal. Alors, Congo Dialogue, nous voulons un peu réfléchir venant de l'Afrique du Sud. Cette situation, qu'est-ce qui se passe? Il est réellement infiltré dans cette situation? Il a réellement amené des mercenaires au niveau du pays? Pour en faire quoi? Pendant qu'il est participant, il est candidat au niveau de la présidence. Bien sûr, vous savez qu'il a posté, il est aussi parmi les gens qui font partie de la course présidentielle. Alors ensemble, vous et moi, nous allons réfléchir sur ça, parler sur ça. Alors je ne suis pas seul aujourd'hui au niveau de l'Afrique du Sud à Djobougou. J'ai un analyste politique. Ensemble, vous et moi, et avec lui, nous allons réfléchir sur cette situation. Alors sans plus tarder, je vais recevoir mon invité de ce soir. Merci pour votre attention. S'il y a des questions à poser, des réactions contraires, et des suggestions à poser pour le déroulement de cette émission Espace Dialogue, n'hésitez pas, nos numéros sont dans vos petits écrans. Alors sans plus tarder, je vais demander à mon réalisateur et recevoir aussi mon invité du jour, à la personne de M. Michel, qui est un artiste peintre, un artiste penseur. Nous allons réfléchir ensemble avec vous. Restez connectés. Je reçois mon invité tout de suite là, à la personne de M. Michel, où il va se présenter aussi lui-même. Bienvenue, papa, dans notre émission. Merci, monsieur Jésus. Comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Vraiment, c'est moi qui vous remercie pour ça. Right. À nos téléspectateurs, nos amis internautes de congodialogue.com, si vous pouvez vous présenter un tout petit peu. Comme vous l'avez dit, je suis Michel Ungai Kanji, congolais, 100% congolais. Et je vis en Afrique, moi, d'ici, il y a 16 ans maintenant. Et tout ce qui est pour le Congo, la situation du Congo, ça m'intéresse. Et s'il y a des cas à intervenir, j'aime bien intervenir comme on le fait aujourd'hui. Voilà. Nous avons une situation au niveau du pays actuellement. Nous sommes ici en Afrique du Sud, dans cette émission Dialogue Espace. C'est une plateforme par laquelle nous voulons discuter, comme vous avez dit tout à l'heure, que tout ce qui concerne la population, tout ce qui concerne le Congo, vous êtes impliqués. Je crois que même si nous sommes en Afrique du Sud, vous êtes aussi patriote congolais, comme vous avez dit, né au niveau du pays. Nous avons la situation de M. Moïse Katumbi Tchapwe. Vous avez connu ces messieurs. Comment? Ok, si on peut parler de Moïse Katumbi comme personne, moi j'ai connu Moïse, pas personnellement comme ça, mais au travers l'équipe Mazembe. Quand on grandissait, il grandissait ensemble avec nous. Son grand frère Katebe Katodo
du temps, si vous vous rappelez, quand les Tchamala machines jouaient, les Kazadi, Moïse venait avec son grand frère sur terrain, il portait son maillot noir et blanc, et on le voyait, un jeune homme qui était vraiment partisan de l'équipe Mazembe. C'est par là où on avait déjà l'idée de Moïse. Mais comme politicien, on vient de les connaître tout de suite. Là. Voilà, vous venez de les connaître tout de suite là. Vers quelles années il s'est impliqué? Comme j'ai donné un peu l'historique, il s'est impliqué au gouvernorat, n'est-ce pas, de Katanga depuis 2007 et jusqu'à l'année passée qu'il a quitté cette position-là. Selon vous, comment vous avez connu Moïse? Politiquement, ce que je sais, du temps de Mobutu, Moïse et les autres ont pu fuir le Congo. Et Moïse, si je ne suis pas en erreur dans ma déclaration, je crois qu'il était venu vers l'Afrique du Sud. Il évoluait en Afrique du Sud. Et quand Mouzé est retourné, et on avait maintenant la porte ouverte pour que la démocratie soit instaurée au Congo. Je crois que c'est son frère d'abord qui commença à s'allier à l'UDPS, si je ne me trompe pas, ou bien il avait son parti propre, qui j'ignore le nom pour le moment, mais il y avait une collaboration politique entre l'UDPS et son grand frère. Et quand ce monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui, il a pris le pouvoir de la manière qu'il est là, c'est alors qu'on a vu Moïse Katumbi Chapwe apparaître sur la scène politique. Ok, voilà. Aujourd'hui, nous allons droit au but, n'est-ce pas? Nous allons droit au but parce que nos téléspectateurs, nos amis internautes de congodialogue.com et tous qui nous suivent au travers le monde, au niveau de l'Europe, partout ailleurs, ils sont branchés juste maintenant là pour avoir aussi votre point de vue, notre point de vue en tant que Congolais résidant aussi au niveau de l'Afrique du Sud. Maintenant, il doit passer à la cour. Vous savez pourquoi? Il est accusé faisant entrer les mercenaires à un grand nombre pour, je ne sais pas moi pourquoi, neutraliser ou déstabiliser le pouvoir en place. Votre point de vue sur ça? Je crois que c'est la situation qui se passe aujourd'hui, que l'histoire nous apprenne quelque chose aussi. Le Katanga et le Kivu sont deux provinces qui ont toujours fait l'histoire du Congo politiquement. Vous verrez, toutes les guerres doivent commencer au Katanga. Et toute la révolution stratégique des politiciens commence... Et non, toutes les guerres doivent commencer au Kivu. Et toutes les révolutions stratégiques politiquement doivent commencer au Katanga. Si vous vous rappelez, en 1964, du temps de Moïse Tshombe, les Belges ont pu introduire des troubles au Katanga avec la sécession katangaise. Si nous revenons du temps de Mobutu, quand il s'est vu à la fin de son pouvoir, il avait introduit des troubles avec Kyungu Akumwanza, l'histoire des Kassaïens. Aujourd'hui encore, cette scène de Moïse peut nous ramener une réflexion profonde comme Congolais, parce que Moïse fit l'ami de Kabila. Ils étaient des amis. Fit l'ami, ils ont travaillé ensemble. Si le calcul ne m'échappe pas, Moïse a fait 9 ans sur pouvoir comme gouverneur de Katanga. Là, il nous est resté tout simplement une année pour que l'heure des termes s'achève. On a vu que Moïse a quitté le PPRD. Mais avant de quitter, il a commencé avec l'histoire des 3 pénaltys. 3 pénaltys qui avaient vraiment stimulé l'émotion nationale au niveau, à l'intérieur, tout comme au niveau de la diaspora. Tout le monde avait vu que quelqu'un, au moins, prend le courage d'exposer Kabila. Dans la route de la condition politique de Moïse, on trouve que dans l'histoire de cette histoire qui s'est passée
au Sénégal Oui. pour la fondation du Front citoyen. Mhm. On a trouvé que Moïse y participe aussi, Ok. avec un groupe de Congolais. Mais après ça, Mhm. on trouve maintenant Moïse a commencé à faire des consultations d'une manière privée parce qu'il ne s'était pas encore prononcé comme candidat Mhm. à la présidence, mais il y a eu des consultations avec des politiques congolais. Mhm. Parmi eux, si je peux me permettre de citer les noms, Mhm. on a vu les Camérés, on a vu les Tshisekedi, Mhm. c'est-à-dire tous fils et pères. On a vu le Franck Diongo, tout ça comme les gens qui peuvent analyser des choses, Mhm. ont regardé où est-ce que ça part. Oui. Après un temps, Moïse a reçu maintenant au travers des G7, c'est-à-dire un groupe aussi de kabylistes Mhm. qui se sont permis de quitter le PPRD selon leur déclaration Mhm. sur but qui doivent protéger la Constitution. Mhm. On a vu ces mêmes gens, les kabylistes, Mhm. qui ont endossé Moïse comme candidat à la présidence. Et Moïse l'a accepté. Mhm. Après avoir accepté, c'est alors que ce scénario de mercenaires nous est maintenant parvenu. Mhm. Disons que Moïse a recruté un grand nombre de mercenaires étrangers. Vous avez parlé de scénario. Scénario, j'appelle ça scénario Mhm. parce que on a vécu en Afrique du Sud. Peut-être la loi sud-africaine peut nous inspirer aussi. Mhm. Là, on dit quelqu'un est innocent Mhm. jusqu'à ce qu'il soit prouvé, condamné Mhm. par la justice. Enfin, jusque-là, j'appelle ça scénario, parce que ce n'est pas encore prouvé. Ok. Scénario du sens que ça peut provenir du côté du gouvernement, Mhm. en complicité avec Moïse lui-même, Mhm. ou bien ça peut provenir du côté du gouvernement Mhm. contre Moïse. Voyez, parce que le gouvernement se trouve au centre Yeah. de ce que j'appelle scénario politique aujourd'hui. Ok. Jusqu'à ce qu'il sera prouvé que Moïse est vraiment l'acteur principal Mhm. de la situation qui se passe au Congo. Oui. C'est alors qu'on pourra dire que c'est vrai, mais que cela ne nous stoppe pas à rechercher encore à comprendre où c'est que cette situation va nous prendre. Je crois que c'est mon intervention sur cette première partie de votre question. Ok, sur cette première partie, donc jusque-là, nous réfléchissons si c'est vraiment un scénario. Voilà. Ok. Comme ça touche toutes les couches politiques, et je crois que la politique congolaise se focalise maintenant à Moïse Katumbi. Ok. Est-ce que cela va aussi freiner le processus de la course présidentielle? Parce que jusque-là, il est toujours candidat, n'est-ce pas? Bien sûr, si nous pouvons encore retourner, parce que l'histoire est très importante dans la vie de nous comme étant humains. L'histoire doit nous apprendre beaucoup. Ouais. Il y a aussi un autre scénario politique qui se passe entre l'UDPS et le mouvement de PPRD, qui est sur le dialogue. Ouais. Et le dialogue, c'est un espoir pour les politiciens de se positionner. Tous comme ceux de PPRD et ceux de l'UDPS. Mais il y a un peu de blocage du côté de l'UDPS, parce que c'est comme si l'UDPS n'est pas du tout satisfait de toute proposition qui provient de Kabila. Si vous vous rappelez, l'UDPS avait besoin d'un facilitateur international.
Et Kodjo était sollicité par l'Union africaine. Kodjo a commencé ses démarches, mais pour le moment, l'UDPS ramène encore un blocage. Il dit que il faudrait que le gouvernement américain envoie aussi un représentant, le gouvernement français, l'ONU. Voyez, c'est toujours fondé sur l'impérialisme, c'est-à-dire la direction que l'UDPS nous amène. Kabila, de son côté, qui est aussi assoiffé du pouvoir, il peut voir que non, le plan que j'ai monté, parce que moi, le dialogue, c'est un plan monté entre l'UDPS et le parti au pouvoir et tous ceux qui aspirent d'y aller. Parce que je suis vraiment opposé au dialogue. Maintenant, Kabila, étant assoiffé du pouvoir, il peut voir que non, l'histoire de l'UDPS peut me prendre du temps. Il faut monter maintenant un autre scénario avec mon ami qui est Moïse Katumbi. Retournons à l'histoire de Kyungu Akumwanza et Mobutu. Monter le scénario de Katanga et les Kasaïens. Et quand tu as les troubles au Katanga, ça peut lui permettre à décréter un état d'urgence et l'histoire de dialogue va tomber parce qu'une fois Moïse est arrêté, sans doute les Katangais ils vont se révolter parce que c'est comme si ça se trouve dans le sang politique des Katangais. On en a vu déjà. On en a vu déjà au temps de Moïse Tshombe, on en a vu déjà au temps de Kyungu Akumwanza, et aujourd'hui avec Moïse, ils vont se révolter. Et comme Kyungu Akumwanza est là, et il supporte Moïse, il soutient tout ce que Moïse fait, automatiquement, nous devons nous attendre aux troubles dans la province du Katanga. Et quand tu as les troubles, la phase première pour la politique Kabili, c'est-à-dire Moïse sera le sauveur de Kabila. Parce qu'il va faire tomber maintenant l'histoire de dialogue et revenir à l'histoire du Katanga et dire qu'il y a des problèmes au Katanga, nous ne pouvons pas aller aux élections. Pour ceux qui souhaitent les élections, nous ne pouvons pas aller aux élections. Il décrète un état d'urgence et quand l'état d'urgence est décrété, nous entrons maintenant à une nouvelle république. Là où la constitution actuelle peut tomber et on commence à travailler sur une nouvelle constitution et ça peut lui donner les droits de postuler encore, s'il y a la chance pour lui, ou de continuer avec le gouvernement de transition. Vous voyez, c'est toutes les stratégies là que nous pouvons suspecter comme analystes et éveiller aussi la conscience des Congolais qu'il évite des troubles, à moins que ces troubles-là soient légitimes sous la voie des soulèvements populaires. Voilà, chers téléspectateurs, si vous venez juste de nous rejoindre tout de suite là, nous sommes sur Espace Dialogue avec Josué Bolowa dans votre site Congo Dialogue que dirige Maman Francine Ngembe, que nous vous saluons là-bas, Maman Yayo Angoana. Nous sommes en train de réfléchir sur l'arrestation de M. Moïse Katumbi, c'est lui qui fut l'ancien gouverneur de Katanga. Monsieur Michel, nous sommes avec vous, on s'étend petit à peu vers la fin parce que je crois qu'il y a beaucoup à parler. Nous n'aurons pas à terminer là-dessus parce que nous devons suivre la Cour, n'est-ce pas, l'évolution, parce qu'il devait apparaître, n'est-ce pas, à la Cour suprême pour en savoir si c'est vrai, il a réellement amené des mercenaires au niveau du pays. Je ne sais pas pour quelle raison, ça c'est une question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Maintenant, ma réflexion, ma question serait chez vous, Monsieur Michel. Lui, Monsieur Moïse Katumbi, il est entré dans cette course présidentielle. Est-ce qu'il a un plan d'action? Est-ce qu'il s'est déjà exprimé? Où est-ce qu'il va amener la RDC si aujourd'hui, peut-être, il est président de la République? Et une autre question, pourquoi tous ses yeux sont fixés vers Moïse Katumbi, n'est-ce pas?
et on tend peut-être à oublier la préparation, les préparatifs du dialogue national qui se prépare dans les jours à venir. Pourquoi tous ces yeux sont fixés vers Moïse Katumbi? C'est une question tellement sage, la question de la vision et le projet de société. Oui. C'est ce que souvent nous, Congolais, nous avions toujours ignoré. C'est-à-dire, nous regardons la capacité du leadership surtout sur la poche. Ça, je veux bien dire sur le finance que la personne a. Oui, ça c'est très important. Le finance, l'argent peut faire de quelqu'un, dans l'esprit congolais, comme étant capable de tout. Oui. Un homme intelligent, un homme éloquent. C'est-à-dire, il est capable de diriger. Contrairement à ça, dans le monde qui évolue aujourd'hui, dans le système de la modernisation et la globalisation, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui. D'abord, les candidats doivent présenter leur plan d'action, leur vision, leur policy, ce qu'on appelle en anglais ou bien en français, leur politique sur la nation. Et le peuple juge maintenant les candidats sur ce qu'ils vont faire pour développer la situation qui se passe au Congo, soit négatif ou positif. Oui. Mais on trouve sur le cas de Moïse aujourd'hui, la seule déclaration qu'il a faite pour dire qu'il est sorti au PPRD et de dire que moi j'ai quitté le PPRD parce que je vais défendre la constitution de notre pays. Oui. C'est une bonne chose, mais on peut aller plus loin. Oui. Défendre la constitution qu'il a dit, est-ce seulement pour éviter que Kabila fasse ou bien tire le troisième penalty, pour que lui ait la chance d'en devenir président de la République? C'est ça sa défense de la Constitution. Ou bien défendre la Constitution, c'est de voir tous les droits et libertés qui se trouvent dans la lettre et l'esprit de notre Constitution. Là où on peut voir les droits des travailleurs, parce que si les droits des travailleurs ne sont pas respectés, comme on le voit aujourd'hui au Congo, là où un travailleur, un fonctionnaire de l'État nous touche moins ou aux environs de $10, l'économie du pays avec cet État économique national ne peut jamais évoluer. Et quand l'économie du pays est au-delà de -0, c'est toute la nation qui est affectée. C'est-à-dire les enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que l'état des enseignants ne peut pas être dans une bonne condition de respect des droits des enseignants. Est-ce que la défense de la constitution de Moïse, ça regarde aussi les enseignants et on regarde aussi l'état social dans nos maisons? Il y a beaucoup de divorces qui se passent aujourd'hui parce que le papa n'est pas bon payé et la maman peut-être ne peut pas supporter toutes les conditions qui se passent dans la maison. Ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences sociales. Est-ce que Moïse, la défense de la Constitution qu'il nous parle, est-ce qu'il présente aussi l'état social de notre nation? Et si on voit tous les aspects là de la vie sociale de notre pays, c'est ce qui constitue maintenant une vision ou un projet de la société. De ce côté-là, Moïse ne nous a rien dit. Jusque-là. Jusque-là. C'est-à-dire, lui nous parle de la défense de la Constitution. Il n'a pas décrit. Avant de décrire tout ce qui constitue, qui fait de cette Constitution-là comme une loi suprême de notre nation, il présente sa candidature. C'est-à-dire, il court maintenant vers son but, acquérir le pouvoir. Et le peuple, il va te voter sur base de quoi? Je crois que c'est là où on peut juger Moïse comme peuple et vouloir les choisir, les lire comme candidat à la présidence ou les rejeter. Voir au moins des gens
qui pourront nous amener une vision claire pour la société. Je crois que c'est ça mon intervention sur cette question. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, nos amis internautes. Je crois que vous sentez que M. Michel est un artiste penseur, un analyste politique. Nous avons voulu l'inviter aujourd'hui dans notre plateforme, ce qui est l'espace dialogue qui est présenté par Josué Bolowa, concernant l'arrestation de monsieur Moïse Katumbi. Donc, s'il y a des questions à poser, si vous voulez aussi prendre part à cette discussion, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Contactez les numéros qui sont dans vos petites écrans, partout où vous êtes. Envoyez-vous vos questions par SMS, par Facebook, par WhatsApp. Allez dans notre website www.congodialogue.com ou allez dans notre Facebook Josué Bolowa pour poster vos questions, poster aussi vos suggestions concernant l'arrestation de M. Moïse Katumbi. Nous allons terminer avec vous, M. Michel, aujourd'hui dans cette tranche parce que je sais que le procès est encore en cours. M. Moïse Katumbi, né le 28 décembre 1964, un Congolais, un politicien et businessman. Donc, il y a tant de questions à poser. Conduire une équipe nationale ou que conduire une équipe comme tout-puissant Mazembe, cela n'était fait pas. Conducteur d'un peuple comme une nation tout entière, n'est-ce pas? On va se poser cette question. Donc les gens ne vont pas voter quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Votre mot de la fin concernant l'arrestation et quel conseil vous pouvez donner à nos téléspectateurs, à nos amis internautes et la population congolaise tout entière concernant l'arrestation maintenant, parce qu'on est focalisé sur son arrestation, il a amené des mercenaires et le gouvernement en place est en train de suivre ces procès. Votre mot de la fin ou votre conseil concernant cette arrestation? Merci pour me donner cette chance. Le conseil que je peux donner à mes compatriotes est que l'histoire nous apprenne beaucoup. Vous savez, nous en tant que peuple aujourd'hui, surtout nous qui sommes dans la diaspora, nous avons eu la chance de comprendre mieux la situation qui se passe au Congo que ceux qui se trouvent au Congo parce qu'ils sont de privés de toute forme d'information. Parce que s'il y a de tels messages comme ceux que je passe ici, vous pouvez voir même des sorties là-bas et ils censurent la chaîne qui veut transmettre cette information. Je crois nous devons maintenant focaliser dans le message d'éducation de la masse. Parce que Kabila dégage, on a déjà fait ce message, on a déjà fait ce travail, ça reste maintenant le travail des politiciens à l'intérieur. Pour nous, nous devons nous focaliser sur comment un peuple peut réclamer ses droits. Un peuple ne réclame ses droits que par la révolution. Si on lui prive de ces droits-là, un peuple ne réclame ses droits que par le soulèvement. Mais comment est-ce que ce peuple-là peut réussir le soulèvement que nous sommes en train de prôner aujourd'hui? Ils doivent savoir comment s'unir. Et l'unité, ce n'est pas ce que nous, Congolais, nous pensons que venez, soyons unis. L'unité, c'est tout un processus qui demande un système d'être créé sur place, sur terrain, avec les acteurs politiques sur terrain qui sont pour le peuple et avec nous qui sommes à l'extérieur du pays, nous pouvons créer cette forme d'unité-là, créer un système, pas un club d'amis, là où venez, rassemblons-nous, marchons, et après la marche, on se disperse. Mais il faut toute une idéologie. Je vous dis que Kabila peut réussir à aller vers la transition qu'il aspire. Il peut réussir. Et pour nous, de créer une idéologie, de réunir les Congolais, de commencer à enseigner les Congolais, ça demande aussi le temps. Ce qui se prépare avec patience est bon et bien cuit. Et ce qui est cuit et bien mangé, ça va bien se digérer. Je crois que nous demandons maintenant à la classe des intellectuels congolais de prendre le temps de mettre à côté tout ce qui est nos appartenances politiques et de ramener toutes leurs idées ensemble qui va nous donner toute une idéologie comme ce qui est aujourd'hui, excusez-moi, parce que j'ai dit en connaissance de cause,
Si vous allez à l'Internet, vous verrez maintenant mon livre sur la diplomatie de la rue. C'est une idéologie maintenant qui est là, qui doit inspirer les Congolais comment s'organiser. Et quand le Congolais est organisé, dans l'unité, aucun politicien ne pourra jouer avec les Congolais. Vraiment, c'est ça mon conseil. Merci pour cela. Je crois que nos téléspectateurs, nos amis internautes vont, comme vous avez invité, puissent aller sur Internet pour chercher ces livres-là, avoir un surplus de connaissances. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que si vous aimeriez que M. Michel revienne encore, bien sûr, il va encore revenir parce que nous aurons à discuter encore avec lui. Ça, c'est juste le volume ou la première partie avec lui. C'est à suivre parce qu'on va encore discuter avec lui concernant après la mort de Papa Wemba. Je vous annonce déjà, restez toujours branchés sur www Congo Dialogue. Après la mort de Papa Wemba, est-ce qu'il devait être qualifié comme étant un héros national, n'est-ce pas? Papa Wemba, l'héroïsme, la honte ou l'honneur du pays? Ça, c'est une grande question. Ne manquez pas, restez toujours branchés dans cette émission Espace Dialogue. Hein? Vous aurez plus de détails sur cela dans votre espace Dialogue qui est présenté par Josué Bolois. Je suis presque à la fin. Oui, Papa Michel, je crois que vous avez quelque chose à C'est parler? quelque chose tout simplement à clarifier. Oui. Quand ils iront vers le net voir les livres, c'est en anglais. D'abord, English, yeah. Ouais, la version française sera là, ici là. Maintenant, s'ils veulent Google, il doit dire Diplomacy of the Streets. Diplomacy of the Streets. Ouais, mais la diplomatie de la rue version française viendra d'ici là. All right, I just want to inform all the friends from internet, just go to www.congodialogue.com, whereby, of course, we are going to make our best, s'arranger with Mr. Michel to take that part of the book and then post it also in our website so that you can have more information. As he said earlier on, nous aurons aussi la version française très bientôt. Alors, restez toujours branchés sur cette website whereby we are going to be more informed, more cultivated, right? Ok, je suis presque à la fin. Je dis merci à Mercier pour la réalisation et puis la prise de vue. Il fait un bon travail. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours prêt, toujours à servir pour que vous puissiez avoir de belles images, de belles émissions, de belles qualités d'images pour que nous puissions vous servir. Alors, s'il y avait des questions à poser, n'hésitez pas. Contactez les numéros sur vos petits écrans. Nous ne manquerons pas à vous répondre. Partout où vous êtes, dans les quatre coins du monde, aux États-Unis, en Belgique, en France, en Europe, au China, au Japon, partout où vous êtes en Asie, si vous voulez prendre des parts dans ces plateformes, les numéros sont là. Nous allons nous communiquer pour suivre, pour l'évolution de cette émission Espace Dialogue. Maman Francine Ngembe, merci à vous. Merci à M. Chico Deolo, Maman Francine. Merci à toute l'équipe de Congo Dialogue au Maroc, en Angola, à Kinshasa, au niveau de RDC. Bientôt Congo Dialogue Radio, bientôt Congo Dialogue TV. Donc restez toujours branchés. Donc quant à moi, je suis Bola, je vous remercie. C'était mon honneur d'être parmi vous et merci aussi pour votre temps. C'était votre émission spéciale. Alors, on a réfléchi sur l'arrestation de messieurs Moïse Katumbi qui fut l'ancien gouverneur. Est-ce que c'est un scénario comme M. Michel a parlé? Est-ce que c'est un scénario politique? Un scénario du gouvernement en place? Où en sommes-nous? Monsieur Moïse Katumbi, s'il est aujourd'hui guilty ou coupable, quelle sera sa fin? Est-ce qu'il y aura un soulèvement au niveau de Katanga? Est-ce que Katanga sera toujours la province de la RDC? Donc ce sont des atouts, nous devons réfléchir sur cela. Comme M. Michel a dit, nous cherchons le bonheur de la population, le bonheur du peuple, le bienfait du peuple, la reconstruction. Nous sommes ici en Afrique du Sud, nous voyons comment la politique travaille. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de copier cette politique pour l'intérêt commun, pour l'intérêt de nos enfants qui sont à venir, leurs éducations, les enseignements, la situation socio-économique de notre pays? Est-ce que nous pensons à cela? Et aujourd'hui, tous les yeux sont fixés sur l'arrestation de Moïse Katumbi. Nous oublions d'autres histoires. Il y a tant d'aspects à en parler et à en voir. Ça, c'est ma conclusion. On se retrouve à la fois prochaine. C'était Espace Dialogue dans Congo Dialogue avec Josué Bolois. On se retrouve à la fois prochaine. Merci.